Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe. Ravi d'être avec vous pour ce nouveau numéro du Jet. Attention, on part tout de suite en vol avec un homme que j'adore. Il est trop fort et il est trop drôle surtout. Bounaïmin, bienvenue. Merci. Je le dis bien? Oui, tu le dis très très bien. Comment on dit alors? Bounaïmin. Bounaïmin, je suis content. J'avais peur de faire un impair. Ah, t'as fait Bounaïmin, mais c'est pareil. Bienvenue dans le Jet. Merci, merci de m'accueillir ici. Parce que là, que vous soyez là-bas, ouais, tranquille, Oui. en classe éco, on se promène avec notre ami Boun. Allez, on commence tout de suite ce Jet avec un petit bout de ce qui va se passer, le plan de vol, pardon, c'est parti. Je vous montre ce qui va se passer. J'ai envie de vous tutoyer, c'est marrant. Parce que vous êtes fait sympathique tout de suite. Ah, est-ce que tu vous vois les autres? Oui, exactement. Okay, Identité du passager, survol de la carrière, c'est ce qu'on va faire ensemble pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Après, on fera un petit check-up santé pour savoir comment ça va, cher Boun, comment vont les cheveux, est-ce qu'ils sont bons en acide de fruits. Surprise du pilote. Ça, c'est Silver qui vient nous faire un petit coucou, notre pilote. Le 7e ciel, c'est aussi une escale importante où on découvrira plus sur l'amour. La classe affaires, attention, argent. On va en savoir plus sur votre portefeuille. Et puis, évidemment, on terminera avec la zone de turbulence, des questions les unes après les autres. Turbulences. Les turbulences, comme vous voulez, cher Bounaïmin. C'est vous qui avez dit ça. Allez, on commence tout de suite avec l'identité du passager. Allez, le nom, c'est Boun. Le prénom, c'est... Non, non, je me trompe. Exactement. Non, vous avez tout faux. Bounaïmin, voilà. Là, grâce à ce ticket, là, je suis refoulé à la frontière. Ah oui, c'est vrai que vous êtes mort, là. Ah ouais. Bon, alors, on vole juste au-dessus de votre pays natal. Où est-ce qu'on est, cher Bounaïmin, là? Là, on est à Blanquefort, à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux? Ouais. Je suis né là-bas en 1981, quoi. 1981. Ouais. Les origines des parents? Chinoise et cambodgienne. Chinoise et cambodgienne. Je crois que j'ai une petite photo de... Non, d'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir une photo de papa. Non, je crois pas que j'en ai une. Ah. Je me pose la question, mais parce que j'ai pas trouvé de comment dire... Non, j'en ai pas d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé, oui, père cambodgien, maman chinoise. C'est marrant parce que il y a rien sur vos réseaux, justement. Je me suis posé la question. Sur les parents? Si, j'ai déjà mis une photo de ma mère et mon père aussi, je pense. D'accord, ok. Ah, bah, j'ai pas trouvé. C'est de ma faute. Non, c'est pas ta faute. Ouais. Ils se cachent. Ils se cachent? Ouais, ils sont assez discrets? Ils sont très discrets. Très discrets, ouais. Ils sont arrivés en France il y a longtemps? Ils sont arrivés, je pense, en 72. 72, ouais. Avec la guerre, les Khmers rouges et... Voilà, c'est les réfugiés. Ils se sont rencontrés où, vos parents? Je pense qu'ils se sont rencontrés quelque part. Ouais. Vous savez pas? On ne sait pas. C'est au Cambodge. Ouais. Ils se sont rencontrés au Cambodge. Ils sont mariés là-bas. Et ils sont venus ici. Vous avez été au Cambodge ou en Chine? Je suis allé en Chine et au Cambodge. D'accord. Pour jouer. D'accord. Et l'un des tout premiers voyages de ma vie, ça a été au Cambodge aussi. D'accord, ok. Vous parlez la langue? Je comprends. D'accord, ok. Vous savez dire quoi en chinois, par exemple? Taixier, ça veut dire merci. D'accord. Waraini, je t'aime. Ok. Et en cambodgien, je comprends Okonchan, est-ce que ça va, merci. Donc, ça veut dire qu'on dans la rue, ou ça peut arriver qu'on vous parle en cambodgien ou en chinois, et par contre, vous pouvez pas répondre, quoi. Ça, c'est très drôle. Ouais. Mais c'est le problème de la deuxième ou troisième génération, où la langue se perd, en fait, parce que nos parents n'ont pas le vocabulaire français pour nous apprendre ce que signifient leurs mots, quoi. Donc, on prononce un peu comme eux et on n'est pas compréhensible là-bas. D'accord, ok. Ouais. Vous avez des frères et sœurs? On est 5. 5? Ouais. D'accord, ok. Donc, grande famille. Beaucoup de filles, je suis sûr, non? 2 filles, 3 garçons. Bon, bah non, je me suis dit, bien, je l'ai encore mis dans le mille, moi. C'est pas grave. Je suis bon en médium. Non, on va virer le mec qui fait les fiches. Ouais, c'est moi le mec qui fait les fiches. Ah, mais vire-toi. Eh oui, on est sur un petit budget, là. Hein. On s'autoproduit. Mais t'as fait des fautes de frappe et c'est cool. C'est ça. T'as mis Binhaimin. Binhaimin. T'as écrit comme tu peux. Alors, vous avez passé toute votre enfance en France, en fait, Bounaïmin. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se passait avec les parents. Vous les avez toujours, d'ailleurs? Oui. Ouais, vous êtes toujours grâce à la vie. C'est toujours là. Ouais. On a une famille très, très soudée. On était la seule famille... j'ai toujours été le seul Asiate, tu sais, à l'école. Ouais, à Bordeaux, oui. Ouais, à Blanquefort. À Blanquefort.
malgré qu'il y avait une grosse communauté de Cambodgiens et de Chinois et de Vietnamiens due à l'importation, parce qu'il y avait une usine de voitures, Ford, et donc ils ont importé plein de réfugiés pour travailler là-bas. C'était compliqué quand vous étiez petit ou pas? Qu'est-ce que... Le racisme, hein, forcément. Les petits noms, les petits sobriquets, tout ça, avec les enfants, c'est toujours difficile en général. En fait, c'était pas difficile, c'est juste que c'était incompréhensible. Plus incompréhensible. D'accord. C'est de se dire, il m'appelle comme ça parce que je suis différent, ben, j'assume. Lui, vous appelez comment? Hein? Ching Chong, hey, chinois. Ouais, voilà. Ouais, le chinois. Mais c'était pas méchant. Non, c'était pas méchant. C'était un espèce de. C'était un surnom, quoi. Ouais, ça. Tu vois, comme des fois, t'appelles le gros. Ou exactement, c'est ça que je pensais. Ouais. Ou tête plate. Ou, ça vous a jamais fait de mal? Ça m'a fait du mal quand j'ai commencé à être adolescent. Ouais. Quand tu te poses des questions sur. Autant sur l'identité, c'est quoi être français, parce que quand tu vas commencer à être adolescent, tu as l'éducation civique, on commence à te parler des différences de régime, de régime de démocratie. Et oui, et puis la Constitution. Quand j'ai une Constitution, c'est physiquement. J'ai un petit zizi. Donc, donc à l'adolescence, ça a été plus. Vous êtes sérieux? Oui. Fou ce mec. Il est en train de me parler seul, tranquille en plus, sans aucun problème. On est sincère et on est honnête. D'accord, ok. Tu vois? Donc ça a été compliqué pour vous? Ça n'a pas été compliqué. Ça a été compliqué sous les douches, quand tu te compares. Ah, c'est vrai en plus? Ben oui, c'est surtout ça. D'accord, d'accord, ok. Ouais. Ah ben oui, mais je suis con, ben oui. Tu prends la douche. Mais vous faisiez quoi alors, vous vous cachiez? Non. Non, t'assumes. Je suis une lady boy, il y a quoi? Lady boy, évidemment. Allez, on va continuer avec le plan de vol, évidemment, et on va passer au survol de votre carrière, cher Bunaimin. Allez, 2006, à l'âge de 24 ans, vous obtenez une licence d'informatique, vous commencez à travailler, mais vous avez décidé de démissionner. Pour quelle raison vous démissionnez? Je démissionne pas, je fais un abandon de poste. D'accord, encore pire. Parce que je savais que c'est depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai envie de faire ce métier d'humoriste, acteur. Et oui, et j'ai fait ces études pour la sécurité sociale. D'accord. Ah bon? Oui. D'accord. Pour toucher... Ah non. Pour la sécurité vis-à-à-vis de la famille. Ah d'accord, ok, d'accord. Je croyais que c'était une combi pour gagner du pognon, moi j'avais pas compris. Parce que moi je pense qu'aux arnaques, tout ça tout le temps. Non, on a la chance en France. Dès que tu nais, hop, t'es tranquille. T'es immatriculé. Vous allez avoir des modes de débrouille, j'ai vu ça en arrivant sur Paris notamment. C'est vrai ça que vous avez vécu un peu de la débrouille? J'ai vécu de canapé en canapé, tu vois. J'ai squatté un peu dans la rue aussi. Donc ça, vous connaissez le vivre dans la rue, vous savez ce que c'est? Ouais. Faire la queue pour prendre une douche, faire la queue pour avoir à manger, des tickets repas, des tickets de métro. On avait une carte orange à l'époque encore. Tu vois, on avait le droit à la carte orange et puis une distribution un peu de liquide aussi. D'accord. Comment vous êtes arrivé dans la rue, Bunaimin? Parce que je ne voulais pas dire à mes parents que c'était compliqué ici. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de partir de Bordeaux pour faire ce métier, j'ai assumé de me dire que il ne faut pas que je les fasse souffrir. D'accord, ok. En leur faisant peur. D'accord. Et donc oui, je lui ai dit, tout va bien, c'est cool. Et en réalité, tout va bien. Je suis là. Et ça a été une période formatrice quand même, tu vois. Parce que tu es obligé d'être ouvert aux gens. Tu es obligé aussi d'assumer la honte. C'est-à-dire, sur scène, t'es beau. Dans la rue, t'es rien. Tu vois, donc... C'est-à-dire que vous étiez au théâtre, mais le soir, vous rentriez dans la rue. J'étais au théâtre le soir.
Et je continuais et je dormais le jour dans la rue. C'est incroyable. Ah, c'est... Il y a des gens qui vous ont reconnu dans la rue en vous disant mais attendez, c'est pas vous qui êtes à l'affiche là? Non, non. Mais par contre, j'ai eu la chance que l'assistant social qui s'occupait de moi, quand il m'a vu à la télé, m'a envoyé un mail pour me dire que je lui avais redonné espoir à son métier. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que on pouvait s'en sortir. D'accord, ok. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ouais, comme quoi tout est possible, quoi. Comment c'est dans la rue, Bunaimin? Comment? Comment c'est? Comment ça se passe? Je veux dire, on a peur de se faire attaquer, de se faire taper. Comment on cherche un endroit pour dormir? Comment... Bah, c'est la chance que j'ai. Ça, tous les jours, je le remercie la vie d'être un mâle. C'est-à-dire que déjà, je suis pas une victime de viol et d'insécurité. Ouais, ouais, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est tu vis à contre-temps. Moi, je restais debout jusqu'à 3 à 4 heures avec les gens. Il y a plein de bars à traîner, des trucs, etc. et tout. Et je profitais de quelques endroits pour me reposer la journée, quoi. D'accord. Les gens, ils sont comment dans la rue? Ils sont gentils? T'as pas d'amis. Ouais, c'est ça. Ouais. Les amis, c'est... Les autres, ils avaient leurs amis, c'était les chiens, etc. et tout. Ouais. Mais moi, j'ai la chance d'être sociable. Ouais. Donc, de pouvoir parler à n'importe qui. Et puis, j'ai aussi cette chance-là, c'est que partout où je vais, on dirait que je suis un touriste. Ça, c'est génial. Ouais. C'est joliment dit. Voilà. Vos parents, ils l'ont su? Vous aviez été... Bah ouais, ils l'ont su, évidemment. Comment ils l'ont su? Et ils l'ont su quand Jamel l'a annoncé au Comedy Club, quoi. Ah, d'accord. Ouais, au Marrakech du Rire. Alors, on va parler de cette épopée. Ça commence avec Kairon, si je ne me trompe pas. Il y a Kairon, qui est important dans votre vie. Il y a aussi Kian Kojandi. Ouais. Et puis, il y a un autre monsieur, évidemment, dont vous venez de parler, qui s'appelle Jamel Debbouze. Il y a aussi Navo aussi. Navo, ouais. Navo. Vous vous êtes produit, en fait, dans des théâtres. Et c'est vrai que le théâtre qui a été pour vous le début de votre succès, je crois que c'est le Déclic Théâtre, c'est bien ça? Ah non, Déclic Théâtre, c'est la compagnie. Ah pardon, c'est la compagnie. C'est la compagnie de Papy, qui est donc le premier prof de théâtre de Jamel, qui est aussi un grand prof d'impro et un metteur en scène. Il a travaillé aussi avec Alban Ivanov, etc. Voilà. Et Issa Doumbia et Blanche Gardin. Il a mis en scène le premier spectacle de Blanche Gardin. Donc il a cette compagnie. D'improvisation. D'accord, improvisation. D'improvisation. Ok. Ouais. Ils sont sympas. Il est sympa, Jamel Debbouze? Ouais. C'est... En plus, c'est un passé qui doit lui plaire. Ça, je pense qu'il aime bien ce genre de passé difficile, personne qui s'est reconstruite pour avancer. Je sais pas si c'est ça qui lui a plu en moi. Hein. Non, mais ça fait partie de vous, du coup, quand vous le racontez, quand vous... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que ça fasse partie de moi. Je pense que ça fait partie de nous. Ouais. Dans la mesure où j'ai toujours su, je suis bouddhiste, c'est qu'on n'est que de passage ici. Tu vois, donc pour moi, on n'est que des SDF. Ouais, d'accord. On n'a pas... Oui, c'est vrai, sur Terre, on est un SDF. Ouais. Comment ça se passe avec Jamel? Comment vous rentrez dans le Jamel Comedy Club? Comment vous apprenez que vous allez rentrer là-dedans? Parce que c'est quand même génial d'arriver là-bas. C'est pratiquement le succès assuré pour beaucoup, en tout cas. Ah, c'est pas le succès assuré pour beaucoup. C'est la possibilité de pouvoir avoir un public constant. C'est-à-dire que là, au moins, les gens, ils viennent pour voir la troupe, pour voir un spectacle. Et donc, tu sais qu'il y aura toujours des gens devant toi. Donc, et puis, ça permet d'être professionnel. Ouais. Là, j'avais réellement des cachets. J'étais intermittent parce que pendant des années, c'était que du liquide ou chapeau. Et oui, c'est grâce à... C'est grâce à Jamel que j'ai pris pour la première fois de ma vie l'avion. Ah ouais? Ouais, j'ai eu mon passeport pour aller à Marrakech la première fois. Et... Ah bah oui, vous avez été au Marrakech du Rire, évidemment. Ouais, on a fait le Marrakech du Rire 0. 0, c'est-à-dire? C'était laissé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous n'avez pas été payé? Si, on a été payé, mais
c'était... Pour voir ce que ça donnait, quoi. Pour voir si c'était possible. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'avec la troupe, on avait essayé de le faire, voilà quoi. Il avait cette idée-là de créer un festival et avant que ça arrive sur M6, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça a totalement cartonné. Alors, vous faites partie d'une nouvelle génération d'humoristes. Il y a aussi, vous disiez, Blanche Gardin. Ouais. Il y a Paul Mirabel aussi, je crois que vous entendez bien. Ouais, il est né le même jour que moi, Paul. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais c'est des copains, c'est qui? Parce qu'on les sent inaccessibles, Blanche Gardin, Paul Mirabel. C'est vrai qu'ils font très peu d'interviews aussi. Est-ce que c'est des copains, c'est des gens que vous voyez, ou c'est juste des amis que vous retrouvez lorsqu'il y a un set d'humoristes? Ah non, Blanche, c'est ma... On est comme ça. Ah ouais, comme votre meilleur ami, quoi. Non, ça a été ma compagne de Phoenix. D'accord, ouais, de se reconstruire tout le temps. Ouais, elle, quand elle lance son premier spectacle, ouais. J'ai quelque chose à vous dire. Ouais. Avant, elle teste ses textes en première partie de mon spectacle à moi. D'accord, ok. Quand on jouait sur un bateau, qui s'appelle la Nouvelle Scène, à Notre-Dame. Est-ce que des fois ces prises de position politiques peuvent lui coûter à Blanche Gardin, selon vous, Bounaïmin? Lui coûter? Oui. Est-ce que pour vous c'est bien de le faire? Parce que c'est vrai qu'on sent très vite de quel bord elle est. Est-ce que vous avez été là-dedans ou pas du tout? Je pense qu'il faut. Il faut, ouais, c'est important. Il faut. Ouais. Il faut. Parce que vous, c'est pas votre secteur, par exemple. De quoi, comment ça? Bah, vous n'allez pas sur un parti politique. Mais elle fait pas partie d'un parti. Oui, mais on sent bien, vous voyez, dans sa façon de parler. Elle aborde certains thèmes où on comprend un petit peu comment elle est positionnée. Vous sentez bien qu'elle est de gauche, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Elle est bien de gauche. Oui, elle est de gauche. Mais je pense que c'est important de le faire. Oui. Je pense qu'elle est surtout humaine et qu'elle est honnête. Honnête. C'est son premier spectacle, j'ai quelque chose à vous dire en fait. Je dis les choses, vous les prenez comme vous voulez. Ouais. Moi, j'en ai besoin. Il y a des personnalités, des personnes de théâtre avec qui vous n'êtes pas entendu? Non. Avec qui ça s'est mal passé? Non. Tout s'est toujours très bien passé. En fait, il faut bien comprendre que dans la vie, en fait, on est que des collègues. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je vois la vie comme si on était tout le temps en colonie de vacances. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est que des colonies de vacances. Mais il y a quand même des niveaux de notoriété, des personnalités très hautes, d'autres qui commencent, d'autres qui des fois passent devant d'autres. Est-ce que ça, vous le sentez quand vous êtes sur un set? Alors, je sais pas s'il y a un ordre de passage d'ailleurs en fonction des notoriétés. Non, c'est pas en fonction des notoriétés. C'est en fonction du timing. Ouais. Vous, ça va partir comment? Comment on voit? Là, il y a un spectacle qui s'appelle Chinois Marrant dans la légende de Bounaïmin. C'est un des premiers, si je ne me trompe pas. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Qui a cartonné. Parce qu'en fait, moi, je vous ai vu du jour au lendemain exploser partout, quoi. C'est quoi? C'est un sketch qui vous fait exploser? C'est votre personnalité comme ça qu'on découvre? Vous savez qui a créé ça? Qui vous a lancé? Je pense que c'est... Jamel? Jamel et Philippe Delmas qui produisaient le spectacle, là. C'est qui a fait, tu vois, Ouais, la petite... il y a une similité d'ailleurs avec Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, voilà, qui a une esquisse aussi, c'est très bien fait d'ailleurs, qui va bientôt au théâtre pour 2020. Tu vois, elle, c'est la sœur de la productrice de Blanche qui a fait le dessin. D'accord, ok, je savais pas ça du tout. Ouais, il est incroyable ce dessin, j'adore. Comment vous le vivez, vous, cette explosion? Vos parents, ils vous appellent intérieurement, parce qu'on vous a vu partout du jour au lendemain. Non, on m'a pas vu partout. Si, franchement, on voyait partout. Non, moi, je m'en souviens très bien. Ça cartonnait. Non. Si. Ça, c'était cool. Ouais. C'était vraiment cool. J'ai fait une tournée mondiale. C'était exceptionnel. Exceptionnel de représenter la Chine dans le monde. Ouais, c'est ça. Et un Chinois français. Ouais. Un Français d'origine chinoise un peu partout dans le monde, quoi. Et ça m'a accordé ça m'a donné la clé au cinéma.
Ah, c'est ça. Bah, ouais, vous avez fait du cinéma. Bah, vous avez fait Problemos avec Éric Judor, si je ne me trompe pas. Hein. Il y en a plein d'autres après qui vont arriver. Éric Judor, c'est un bon copain, si je ne me trompe pas. C'est un super ami. Ouais. Et Problemos, écrit par Blanche Gardin. Écrit par Blanche Gardin, ouais. Donc ça reste vraiment dans la... Et faire un duo avec elle, vous y avez pensé? Non. Ah bon, non, pourquoi? non, non. C'est que tout seul sur scène. C'est pas que c'est que tout seul. C'est que peut-être faire un film, peut-être faire des sketchs, mais sur scène, elle a des choses à dire, j'ai des choses à dire, et voilà. Vous la voyez à quelle fréquence, Blanche Gardin? On se voit pas, on s'appelle. D'accord. Parce qu'elle vit comme elle a toujours voulu vivre. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire une petite maison à la campagne. D'accord, ouais, elle est tranquille dans son truc. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est marrant, elle est pas du tout à Paris, en fait. Si. D'accord, ok. Mais elle a les deux, quoi. Ouais, c'est dans la région parisienne. D'accord, ok. Voilà, vous avez peur de trop en dire, vous avez peur qu'elle vous appelle après pour vous tuer. Espèce de connard. T'es chez l'autre connard. Non. Dans son avion, hein, le kérosène et compagnie, putain, et vous donnez mon adresse en plus. Merci, mon ami. Il y a eu Platane aussi. 2017, vous avez décroché un nouveau rôle. Et puis, évidemment, bon, là, c'est vrai que pour moi, Éric Judor, évidemment, c'est vrai qu'il a toujours été très très bon. Mais c'est vrai que pour moi, un des Graals, c'est de faire partie d'un Astérix et Obélix, quoi. Ah, pour toi, c'est ça? Ah bah ouais, moi je trouve que c'est génial. Oui, parce que c'est le film ultra populaire, quoi, que tout le monde va voir. En plus, moi j'ai trouvé ça, je trouve que c'était très drôle. Puis oui, vous avez fait une coupe assez marrante. Ouais. Ça s'appelle comment? Dancing Queen. Dancing Queen. Ouais. Ah, pour moi, ouais, faire partie d'un Astérix et Obélix, c'est, vous voyez, vous rentrez dans... on rentre dans dans le patrimoine culturel. Exactement, voilà. Après, c'est très bien aussi Platane, il y a plein d'autres films que vous avez fait, mais pour moi, ça a été, je me suis dit, waouh, quoi. Je me suis dit, waouh, quoi, c'est du lourd. Vous avez vu le casting en plus? Le casting est incroyable ici. Vous avez rencontré qui sur ce tournage d'ailleurs, ce tournage d'Astérix et Obélix? Je pense que la vraie rencontre, ça a été Vincent Cassel. Ouais. Parce qu'on était en binôme. Et Manu Payet. Manu Payet, ouais, très sympa. Ouais. Incroyable. Vous vous êtes éclaté? Entre Manu Payet et José Garcia, tu rigoles énormément. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui vous font rire? Hein? Qu'est-ce qu'ils disent pour vous faire rire? Et ils racontent des anecdotes de vie. Tu sais, ils ont eu 1001 vies. Et puis c'est surtout la simplicité. Ouais, la simplicité. Ouais. Puis des travailleurs. Ouais, des travailleurs. Donc j'ai pris des leçons de... Ah ouais, c'est comme ça que ça passe, en fait. Astérix et Obélix, on le disait. Il y a un film que vous avez vraiment apprécié faire, ou pour vous, c'est le Graal Naïmi? Pour moi, c'est Problemos. Problemos, ouais. J'ai adoré le faire parce qu'il y a un vrai propos sur qu'est-ce que l'humanité, en fait. Et je suis content de me dire qu'il a eu sa vie grâce au Covid. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça a cartonné à ce moment-là. Ouais. Les gens ont entendu parler de ça parce que on avait vu le Covid 5 ans avant. Ouais, c'est clair. Donc, vous voyez toujours Éric oui. C'est un bon copain aussi. C'est un ami. Est-ce qu'il y a quelques rivalités dans le milieu de l'humour, sincèrement? Comment ça, des rivalités? Est-ce que ça arrive qu'on soit le rival d'un autre? Moi, on a essayé de me mettre en rivalité avec Frédéric Shaw. Ah, mais oui. Exactement. Voilà, qui était steward. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais. Frédéric Shaw, bien sûr. Parce qu'il est asiatique aussi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et qu'il est beau. Bien sûr. Ça reste un beau mec. Ouais. Et comment vous dites, quand vous dites on a essayé de me mettre en rivalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on nous comparait. Ouais, tout le temps, Frédéric Shaw, Bonne Mine. Ouais. Ou pourquoi toi, pourquoi t'es pas au cinéma? Pourquoi tu fais pas ça? Parce que lui était au Comedy Club avant moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme si j'avais remplacé. Ah ouais, c'est ça. Alors que c'était juste une fin de contrat, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Vous vous êtes rencontrés? Oui, évidemment. On est amis avec Frédéric. Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes amis? Ouais. Vous avez fait des crasses?
Pourquoi? Je sais pas, j'essaie de chercher un... Non, non. J'essaie de foutre un peu la merde. Hein. Non, non. On n'est pas beaucoup. Il vaut mieux qu'on soit potes quand même. C'est compliqué d'ailleurs d'avoir des origines comme ça et d'arriver sur le milieu de l'humour. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine vietnamienne, des Asiatiques, mais même de tout en fait. Dans le milieu de l'humour, c'est quand même assez rare. Bah, tu vois, Kian et Kéron, ils sont iraniens, donc ils sont asiatiques. Ouais. Donc, ça se voit beaucoup moins. Mais si, c'est l'Asie, l'Iran. Donc, mais c'est moins flagrant, on va dire. Ils en jouent beaucoup moins. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, il y a jouer avec. C'est même dans votre titre, quoi. Oui. Chinois marrant. Non, moi, ça a été assumé de me dire, tu sais pas dire Bunaimin, tu sais pas l'écrire, viens, appelle-moi chinois marrant. Qui a eu cette idée? Kéron. Ah, d'accord. Kéron le marketing. Ça vous a dérangé ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Non, Parce que ça peut être un peu vu de manière un peu péjorative, vous voyez ce que je veux dire? Côté chinois marrant, vous voyez, c'est très... Mais après, ça dépend si on prend au premier degré ou pas. Mais après, c'est une belle manière de pouvoir rire de soi. Ben, c'est autant rire de soi que accepter, tu sais, on vit aujourd'hui dans une ère de numérique, avec des pseudos, bien sûr, etc. c'est ça. Et tout. Donc, accepte de t'appeler le bouseux, accepte de t'appeler comme ça, assume, tu vois, tu l'as choisi en fait. Et joue avec ça. Bunaimin Kill Boon, c'est votre nouveau spectacle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau spectacle? J'adore l'affiche, c'est extraordinaire. À l'Apollo Théâtre. Bah, c'est Kill Boon, c'est une référence au film, quoi. Ouais, bien sûr. C'est le retour après la descente, tu vois. Après la descente, on va en parler dans un instant, la descente. Vous vous servez de ces moments compliqués que vous avez vécu récemment pour en faire des sketchs, pour en parler et surtout pour en rire. Pour en rire, pour aussi dire aux gens que c'est pas... Tout est surmontable. Ouais, tout est surmontable. On peut tout vivre et on peut remonter. Ouais. C'est quand? C'est là, tout jusqu'au mois de juin, juillet. Peut-être à la rentrée encore, on va voir. Hein. Et c'est à l'Apollo Théâtre, c'est ça? Non, en vrai, c'est à vie. Allez, check-up santé avec Bunaimin, c'est maintenant. 25 février 1976. C'est vrai ou c'est faux, ça? 25 février? Ouais, non, c'est pas vrai. C'est quoi? Votre date de naissance. Non, 29 novembre 1980. Ah, bah je me suis trompé. Ah oui, oh là là, je vous ai mis, je sais pas quel âge là. 49 ans. Mais non. Vous avez quel âge? Là, j'ai 43. 43, voilà, c'est ça. Ah, bah, c'est marrant. J'ai une bonne date sur le premier et j'ai une mauvaise date sur le. Sur le oui, 29-81. Et moi, j'avais 25 février. Je vous ai mis 49 ans, tiens, allez hop. 25 février 1976. Ouais. Je vous ai trouvé. Mais je sais pas pourquoi. Je crois que c'est la naissance de Frédéric Shaw. T'as la fiche de Frédéric. C'est très drôle ça. 43 ans. Ça vous fait chier? Non. Est-ce que vos cheveux sont teints? Non, ils sont pas teints. Non? Non. Ce sont vrais cheveux. Vous avez vraiment une tignasse comme ça. Tu penses vraiment que je serais allé dans un magasin de perruques à Château d'Eau? Je dis, c'est ce modèle que je veux. Vraiment. C'est très drôle. Ça, c'est une vraie volonté de les garder les cheveux comme ça longs. C'est pour le personnage. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de les couper, ma mère veut que je les coupe. Ouais, d'accord. Ouais. Des fois, moi, j'ai envie de les couper. Ouais. Parce que vu qu'ils sont longs, des fois, ils mangent avant moi. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc, ça me dérange un peu. Mais je les porte parce qu'ils sont plus connus que moi. Ouais, c'est vrai. Bah oui, ils font toute votre personnalité, c'est vrai. Ouais. Et donc là, j'ai une personnalité très grise. Bah oui, c'est le temps qui passe, mais c'est pas grave, c'est pareil pour tout le monde. Non, parce que tu me dis qu'on peut l'éteindre. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, vous inquiétez pas, je connais le domaine. Ah ouais? Attends, bah non. Il est teint. Bien sûr. Bon, vous avez été vu dans un état second à La Réunion. Vous disiez dans une vidéo qu'on va pas diffuser, ça sert à rien, parce que bon, elle a déjà fait pas mal le tour, mais que vous vouliez vous arracher les cheveux, vous raser la tête. C'est une vidéo particulière où vraiment ça a fait réagir, les gens se sont demandé ce qui se passait. Vous pouvez revenir sur ce moment-là ou ça vous pose un souci? Non, ça me pose pas de souci, mais... les gens se sont inquiétés pour vous. Parce que même votre famille a répondu... vos proches ont dit il est en souffrance et là en ce moment il se repose. Ouais, parce qu'on a tous besoin de se reposer. Je pense que j'ai dû me reposer parce que ce monde part réellement en couille. Ouais.
Donc vous avez pété un plomb à un moment. En fait, je pense pas avoir pété un plomb. Je pense juste avoir un moment me dire, hé, là, arrêtez de me reconnaître à cause de mes cheveux, tu vois. Je vais me les arracher, comme ça vous n'allez plus me reconnaître. Parce que les gens, c'était tout le temps ça à chaque fois? Ouais. Ouais. On me reconnaît de très loin. De très loin, de dos. Et comment vous savez qu'on vous reconnaît? Bah parce qu'on me crie dessus, ou on me jette des trucs. Hé, Mounaï! On vous jette des trucs? Non. Non, je rigole. Non, mais on crie fort. D'accord. Ouais. Mais on crie pour m'interpeller, mais... Ça vous énerve? Non, ça m'énerve pas. Ça surprend, en fait. Ouais, ça surprend. Ça surprend, tu vois. Mais... Et puis surtout, ça fait plaisir. Oui, bah bien sûr. Mais alors pourquoi on se met dans un état comme ça si ça fait autant plaisir? Parce que j'étais... c'est ma vision du monde à ce moment-là. Ouais. Tu vois. Je te parle de ça, c'était l'été dernier. Vous en parlez dans le spectacle, hein? Ouais. D'accord. Ouais. C'est où va ce monde, en fait, entre la crise, la guerre en Ukraine, Trump qui arrive, c'est une espèce de... Ouais, ça vous avez pas supporté. Ouais. Bah, c'est autant la crise de la quarantaine, tu vois, que tous les enjeux écologiques dans lesquels je me bats. Lutter, comme d'ailleurs votre amie... oui. Non, mais Blanche Gardin, je crois qu'elle lutte aussi contre ça. Oui. Elle a pas mal de combats. Je pense qu'il faut... Pour les femmes aussi. Oui, mais je pense qu'il faut tous lutter pour ça. Et à quel moment ça pète dans votre tête, Bounaïmin? Et comment ça pète? Juste parce que j'étais... Mon équipe est partie avant moi, et moi j'étais tout seul, et il y a eu un problème de bagage, et je me suis retrouvé sans rien, quoi. D'accord. Donc oui. Vous étiez tout seul en fait dans la rue, quoi? Tout seul à l'hôtel, mais je me suis fait mettre dehors de l'hôtel parce que j'avais plus... Ah, vous êtes fait mettre dehors, carrément? Mais bon. Ok. Et quand il y a cette vidéo qui est faite, vous allez voir qu'elle circule, vous réagissez, on vous en parle? Non. J'ai fait un séjour, à la gendarmerie, et après... À la gendarmerie? Ah bon? Parce que j'étais un peu un boucan dans la rue, c'est tout. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, vous faisiez un peu le bazar. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Mais les gens devaient penser que c'était un sketch, en plus. Oui, c'est exactement ça. Ah ouais, exactement ça, donc ça rigolait avec moi. Alors que vous faisiez pas un sketch, vous étiez vraiment pas bien, quoi. Je sais pas si j'étais vraiment pas bien. Je pense que c'était plus un sas de décompression. Ouais, c'est ça. Et quand le proche de votre famille dit « il se repose », vous avez fait quoi pour vous reposer? Vous avez été dans un endroit où on a pris un peu soin de vous, ou vous êtes reposé vous tout seul? Non, j'ai fait un séjour à l'hôpital psychiatrique. Vous avez été à l'hôpital psychiatrique? À l'hôpital psychiatrique, et après je me suis reposé 6 mois, 7 mois. Donc 6 mois à l'HP? Non, pas 6 mois à l'HP. Non, 4-5 semaines. 4-5 semaines à l'HP. Ouais. C'est comment l'hôpital psychiatrique, Bounaïmin? C'est génial parce que votre vie, vous avez tout vécu, quoi. SDF, l'hôpital psychiatrique. Non, mais c'est quand même dans une vie d'homme, c'est peu vivre ça, et c'est bien aussi de le vivre parce que ça permet de voir un petit peu tout ce qui se passe aussi ailleurs, et puis de prendre du recul sur soi. Oui, mais bon, c'est pas un conseil touristique que je donne à tout le monde, tu vois. Déjà, on vous y emmène ou vous y allez de vous-même? On m'y emmène. D'accord, donc vous êtes interné, donc. Ouais. Ouais, ça c'est chaud par contre. C'est surtout c'est chaud, mais ça fait du bien. Ouais. Parce que tu vois, on m'a déclaré bipolaire. D'accord, ok. Et donc ça m'a permis de refaire un tour de toute ma vie et de tous ces hauts, bas, up and down, et de bien comprendre, tu vois. Ouais. Que... Vous allez rester, vous m'avez dit donc 4-5 semaines. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils nous font dans un hôpital psychiatrique? Cette histoire de camisole de force, tout ça c'est vrai? Non, c'est des conneries. Non, c'est des conneries, je sais pas. Vous avez des médicaments en fait tous les jours, et puis vous faites des petites activités, c'est ça? On se repose. Ouais. On se repose. Donc sans téléphone, sans rien, évidemment. Ouais. Ok. Mais je pense que... J'ai l'impression que ça vous en parlez avec beaucoup de... Comme si en effet, ça avait été une parenthèse dans votre vie très douce, quoi. C'est pas que ça a été... Je pense qu'il faut à un moment déconnecter. Ouais. Tu vois, là, on est dans un avion, être offline, être coupé du monde, ça fait du bien, tu vois.
Ça te permet de te recentrer sur ce qui compte vraiment, tu vois. Et de te dire que, ouais, elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Du coup, vous êtes sous médicaments encore aujourd'hui ou pas? Oui, oui, oui. Vous êtes sous antidépresseurs? C'est pas antidépresseur, c'est un petit médicament qui est pour, comment ça s'appelle, l'épilepsie. D'accord, ok. Ouais. Ouais, pour pas péter un plomb, quoi, pour pas d'un coup faire une crise. Mm. D'accord. Comment vous en sortez de l'hôpital psychiatrique? Bah, il faut que je rentre, quoi. D'accord, ouais. Donc c'est prévu. Oui, c'est prévu, oui. Donc ça veut dire que finalement c'est pas si grave que ça. C'est juste il y avait un temps de repos. Les gens à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, on peut vous les croiser, les autres, parce que je pense qu'il y a différents stades. Il y a des gens qui sont aussi fous, je pense, et qui peuvent être dangereux, je suppose, non, dans ce genre d'endroit. C'est vrai que c'est un endroit qui fascine l'HP parce que bon, on se demande tous comment c'est à l'intérieur, quoi. Et puis ça fait aussi très peur. Je sais pas si ça fait peur, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait beaucoup plus de gens aillent en HP. Ah ouais? Toutes les prisons, elles sont remplies de fous qui doivent être soignés et pas enfermés. Ouais. Parce que c'est une maison de repos. Hein. C'est comme si c'était un Airbnb et qu'on m'avait pris. Et c'est gratuit en plus. Non. Ah non, faut payer. Bah oui. Ah merde, je pensais que c'était gratuit. Non. Moi, j'allais m'inscrire. Ah non, ça peut être remboursé par la Sécu ou si tu as une bonne mutuelle. Ouais, tu vois. ouais. Vous avez une bonne mutuelle? Non. Vous avez mis... Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déçu quand vous êtes sortis? C'est-à-dire des gens qui vous ont un peu lâché quand ils ont vu que vous étiez parti en HP? Ah, pas du tout. Ça a été. Au contraire? Ça a été le coup de boost. Ouais. C'est quand j'ai récupéré mon portable et que j'ai vu les 200 ou 300 messages. Ouais. Qui vous a touché en particulier quand vous êtes sorti de l'hôpital psychiatrique? Déjà, Éric Judor. Éric Judor, ouais. Blanche Gardin. Oxmo Puccino. Ah ouais. Ouais. Et puis, surtout, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, qui étaient là. Mm. Le racisme, est-ce que vous l'avez vécu dans le milieu de la télé, du cinéma, du théâtre? Moi, je crois pas au racisme. Ouais. Je pense que dire qu'il y a du racisme, c'est se victimiser. Moi, je pense surtout que si... Moi, j'ai la chance d'avoir, entre guillemets, le racisme positif. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je suis l'Asiate à qui on pense quand on a un rôle d'Asiate. C'est plutôt sympa. Ouais. Vous souffrez également de psoriasis, pardon. Pendant 10 ans, vous avez vécu ça, je crois. Oui, même je l'ai toujours. Toujours aujourd'hui? C'est une maladie... Ça se manifeste comment? C'est des boutons? C'est pas des boutons, c'est des plaques. D'accord. C'est une trop grande sécrétion de peau. D'accord, ok. Ouais. Ça, vous en souffrez de ça ou vous arrivez à le combattre? Il faut se soigner. Hein. Ouais, il faut se soigner. Il faut juste se soigner. Ouais. Moi, je pense que c'est le leitmotiv de ma vie maintenant. Ouais. C'est prenez soin de vous. Ouais, c'est ça, c'est important. Ouais, non, pour de vrai. On parlait de vos cheveux tout à l'heure. Un des thèmes qui importe beaucoup les gens aussi dans ce monde, c'est le poids, up and down. Est-ce que vous avez eu des fluctuations, vous, de poids, Mounamine? Je pense que j'ai dû perdre 12 kilos en me coupant les cheveux. Parce qu'ils étaient comme ça, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'était plus long. C'était vraiment très long, ouais. Et sans rire, non, vous êtes sujet à ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. J'ai la chance d'être asiate. Ouais. Donc vous grossissez pas, c'est ça? C'est pas que je grossis pas, c'est que j'ai un très bon métabolisme. Est-ce que les médicaments, ça fait grossir? Oui, évidemment. Ça vous a fait gonfler à un moment? À un moment, oui. Ouais, parce que j'ai vu des vidéos où vous étiez plus fort. Donc je suppose que c'était les médicaments. Ouais. Oui, je pense aussi. Ouais. Donc ça fait gonfler parce que je sais pas à base de quoi c'est, mais c'est des trucs pour calmer. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout. La prison, est-ce qu'elle est passée dans votre vie ou pas? Ou vous auriez pu aller en prison? Alors non, mais par contre j'ai fait une tournée en prison. J'ai joué dans des prisons. Ah, c'est génial ça. Ouais. J'ai fait plusieurs dates. Je fais Fleury-Mérogis. C'est comment? C'est très très compliqué. Bah ouais, ça fait peur.
Vous n'avez pas encore expérimenté ça, si je peux puis me permettre. Ah, je ne vous le souhaite pas. Grâce à la vie. Grâce à la vie. Vous avez un peu tout testé, mais ça, vous n'avez pas testé. Oui, mais bon. Je ne vous souhaite pas du tout de... Je pense que Marine, elle ira avant moi. Voilà, Marine Le Pen. Non, mais ouais. Ça, c'est très drôle. Ah, ça, on sait de quel bord vous êtes maintenant. Ah, non, moi, je suis juste constatiste. Je constate. Alcool? Non. Jamais déconné avec ça? J'ai bu quand j'étais ado. Ouais. Mais ça, c'est des petites quantités, c'était pas de la folie. Ouais. Bah, c'est juste que je suis asiate. Ouais. Ah oui, vous ne tenez pas l'alcool? Ah, pas du tout. C'est-à-dire, si je vous sers un verre de champagne, vous êtes par terre. T'as même pas besoin de le servir. Je le vois, je suis bourré. Ah, oui. Mais pour quelle raison? Ben, parce qu'on n'a pas l'enzyme. D'accord. On n'a pas l'enzyme. Pour qui nous fait tenir l'alcool. Ouais. Alors que moi, je suis breton, donc je vous mets par terre, là. Ah, ben... Avec un verre de cidre, vous l'avez mis. Ah ouais, mais moi, oui. Une Heineken, c'est le GHB pour moi. Ouais. On peut parler de l'alcool, mais le tabac, tout ça, donc vous n'êtes pas là-dedans? Ah, par contre, je fume beaucoup de cigarettes. Comme un pompier? Ouais. Combien? Pire qu'un pompier. Ah ouais? Combien vous fumez par jour? Je suis passé... à un moment, je fumais quasiment 2 paquets par jour. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est combien un paquet? C'est 10, non? C'est ça? Cigarette? Non, plus 12? C'est 12-13. 12-13, ouais. Ouais. Bah, c'est-à-dire que je pense que je paye un loyer à une tumeur quelque part. Ah ouais? Bah, ça fait 600 balles par mois. Hein. 600 balles par mois de clope. Et vous n'avez pas essayé d'arrêter? Si. Ça marche pas? Si. Bah... ça marche. Ouais. Mais vous voulez plus? Bah, c'est juste que... Aujourd'hui, tu sais, il y a la vaporette, il y a des chewing-gums, et puis... Oui. Là, je suis presque à 10-12. D'accord, 10-12, donc ça descend doucement, mais c'est quand même long. Vous avez déjà eu un accident? Beaucoup. Vous avez déjà eu un accident ou pas? Ça vous est déjà arrivé, ça? Non. Un accident de voiture ou ce genre de choses? Non. J'ai pris un portail, là. Ah d'accord, ok. Dans la tête? Ouais. Ok. Mais parce que je suis bête. Comment vous vous êtes pris un portail? J'ai demandé à des amis de me lancer. Ah bon? Oui, mais quand j'étais petit. Ah oui, d'accord, oui, c'était pas il y a 2 semaines. Ouais, non. Chirurgie esthétique, est-ce que vous en avez fait? Non. Dernière question, est-ce que vous... Est-ce que tu penses que là, c'est fait? Je sais pas, la question. Comment vous auriez pu avoir envie? Dernière question, c'est sur le... Vous me parliez tout à l'heure des moments difficiles. Est-ce que vous avez pensé à un moment dans votre vie à en finir la nuit? Ça vous est arrivé ou pas? Quand t'es ado, t'y penses. Ouais, t'y penses. Mais dans vos périodes difficiles, vous parliez tout à l'heure du côté sans domicile fixe, tout ça. Ça, à ce moment-là, même dans votre période compliquée, là, dont vous venez de sortir, vous parliez d'une bipolarité. Si ça le risque, c'est qu'on fasse une connerie. C'est arrivé à un moment ou pas du tout, non? En fait, tu penses, comme tout le monde, t'y penses, tu vois. Ouais. Mais tu te rends vite compte que tu vas faire plus de mal aux gens qui t'aiment que de bien à toi-même. Aujourd'hui, Bounaïmin, vous êtes bipolaire, c'est constaté? Enfin, ouais, c'est diagnostiqué. D'accord. Ouais. Là, aujourd'hui, vous êtes dans une bonne période, ça peut changer à tout moment. Comment ça se... Ah non, là, je suis dépressif, là. En ce moment? Non. Il est combien? Vous êtes vraiment un super comédien. D'accord. Donc là, non, mais ça peut arriver à tout moment? C'est pas que ça arrive à tout moment, c'est cyclique. D'accord, ok. Ça veut dire que vous faites une interview, vous avez calé la date, ça se trouve, vous ne pourrez pas la faire parce que vous êtes en bad, quoi. Non, mais parce que c'est à ça que ça sert les médicaments. D'accord. C'est des régulateurs d'humeur. D'accord, régulateurs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, ça fait plus ça. D'accord, ok. On va passer au mode avion. Bon, il y a quoi sur votre téléphone, Bounaïmin? C'est quoi en fond d'écran? En fond d'écran? Je crois que j'ai rien en fond d'écran. Vous avez rien en fond d'écran? Non. Ah, j'ai pas mon téléphone sur moi. Ah, c'est pas grave, rien. C'est quoi les applications que vous utilisez le plus? Là, les applications que j'utilise le plus sur votre téléphone. Vous êtes beaucoup téléphone ou pas? Non. Ouais, je le sens en direct, parce que ça vous vient pas du tout à l'idée. Ouais. Twitter, enfin X, pardon, TikTok, Insta, tout ça, vous allez dessus? Non, j'y vais comme tout le monde, tu vois. Mais l'application que j'ai sur mon téléphone, c'est Manga Plus. Manga Plus, ah, vous adorez ça? Ouais, c'est le manga de la Shueisha et ça permet de lire les mangas avant que ça sorte, quoi. Ah oui, bah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est vachement bien. Ah, vous êtes un fan des mangas? Ah. Ok, vous adorez ça. Regarde, je suis habillé, j'ai la veste de Jiraiya, Gamabunta. Ouais, c'est clair, on adore. Bon, allez, le pilote qui va venir nous faire un petit coucou. Je crois qu'il y a une petite surprise qui vous attend, cher Bounaïmin, et on va découvrir ça
ensemble, juste avant, il faut qu'il vienne nous voir. Est-ce qu'il est là, le pilote, ou il est resté coincé dans sa cabine? Ah, il est là. Regardez, il a une bonne tête de J'étais gagnant. en train de chercher le portable de M. Benjamin, mais je ne l'ai pas trouvé. Oui, bah c'est bien. Il était resté dans les toilettes de l'avion, mais a priori... Non, pas du tout. Mais il n'a pas été aux toilettes, donc ça... Oui, donc pas... Ah oui, pas encore. C'est oui, bien parce que Bonjour. votre plateau est très adapté à la surprise. Oui, vous avez vu. Il y a encore, vous enlèverez, il y a encore le prix, vous voyez Ah mince. Bienvenue dans le jet. Voilà, t'as donné, bougez pas. Voilà, ça vous va très bien, comme ça on sera. 3,90 €. J'aurais pas donné plus. Mais Bon, ça va le vol, c'est pas bien. Oui, ça Oui. va très bien, mais il ressemble à Monsieur Tournesol. Ah oui, Ah, oui, merci. Sous cortisone. Ou Voilà, ça. Ça Alors, apporte la surprise. d'accord, merci Voilà, beaucoup. vous allez découvrir ensemble. D'accord, ok, Et monsieur si vous avez Silver. besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui. Je suis dans le cockpit. Oui, ah bah, on Voilà. s'inquiète. Tout va bien, ça se passe bien le vol? Mais très très bien. Oh, j'ai eu un petit problème de réacteur il y a 5 minutes, mais vous inquiétez pas. Oui, il s'est arrêté Non. soudainement, mais normalement on devrait arriver à atterrir. Ok. D'accord, bah, merci. En Voilà. tout cas, vous êtes rassurant. Retournez en cabine. Donc il n'y a pas d'hôtesse. Non, non, bah, le pilote il sert Il fait tout. et voilà. il te dit qu'il y a un Je suis accident. polyvalent. Oui, Bah, vous savez, c'est les nouveaux emplois, on est obligé de les prendre. Hein. Ouais. voilà. Ah, ouais. Il fait À partie tout à des quotas. Merci, Ok. cher Silver. Au revoir. Allez, on va découvrir cette surprise, évidemment, qui est, je pense, une vidéo, comme c'est la tradition, une surprise éphémère. Hop, alors, on regarde. Hello, j'espère que tu vas bien. Juste pour te faire part de tous les souvenirs que j'ai avec toi, de maintenant à toute petite. Évidemment, il y a des hauts, des bas, mais il y a surtout des moments de joie grâce à notre famille, les frères et sœurs qu'on adore, nos parents qui sont incroyables, et notamment d'un souvenir d'enfance que j'ai devant la télé avec vous, des séries iconiques, des moments de fou rire, des repas, des régalades sans fin. Tous les jours, c'était des moments de célébration, des festins et beaucoup de rire. Ça, tu l'as en toi grâce à ta mère, à notre maman incroyable. Donc là, d'ailleurs, bah, ce souvenir de vacances avec eux en Thaïlande que tu nous as offert il y a quelques années, bah, reste en ma mémoire pour toujours. Et voilà, bref, plein de régalades au Meurice, nos virées parisiennes, à Bader, plein de rencontres, plein de gens incroyables. Et voilà, merci, tout ça grâce à toi. Je t'aime. Petite sœur. C'est pas ma petite sœur. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il est con! Ah, j'ai eu peur, j'ai merde! En plus, moi j'étais sur l'émotion! C'est pas ma petite sœur qui a cette femme! Bon, c'est la petite, elle est toute petite, non? Elle a quel âge? Elle a 30 et quelques. Ah oui, merde, je crois qu'elle elle fait tout le temps. Bah, Ouais. elle a l'air importante pour son frère. Bah, j'ai essayé de faire en sorte que le temps que j'ai pas été là, on puisse le passer maintenant. Quoi, Ouais, ensemble. ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu un voyage en Thaïlande sympa? Ouais. Vous avez fait des conneries? C'est pas que j'ai fait des conneries, c'est que mes parents n'étaient jamais retournés au Cambodge. D'accord. Donc je les ai fait passer par la Thaïlande pour D'accord. après aller au Cambodge derrière. Et oui, c'est surtout un retour aux origines pour elle, quoi, parce qu'elle a découvert le Cambodge à ce moment-là. Donc, Ah oui, bien sûr, ouais. elle n'avait jamais été. Mm. On va passer au 7e ciel, escale numéro 6. 7e ciel, c'est l'amour. Ok. Pas de photo, rien. On ne sait rien sur l'amour Mm. avec vous, Naïmine. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? Là, pas en ce moment, il n'y a pas quelqu'un dans ma vie, quoi. Il y a eu? Oui, mais évidemment. Évidemment. Je suis puceau à 43 ans. C'est compliqué l'amour avec vous? Je pense que c'est... ce qui est compliqué, c'est de vivre avec moi. Ouais. Dans la mesure où je ne... Bah, je pense qu'aux blagues, en fait. Ah ouais, c'est Donc, vrai. Dans l'amour aussi, dans les... Ouais, les ouais. choses ouais. Oui, donc... mais ce serait plus simple si... bah, tu vois, je préfère être ami que amoureux. D'accord, ok. Ouais. Ça s'est bien passé la dernière relation? Oui, Ouais. oui. Pourquoi ça s'est arrêté alors? Ça s'est bien passé? Ça s'est arrêté parce que je suis parti en tournée trop longtemps et puis... Elle est partie. ouais, elle dit c'est... Ou il est parti? Non, elle Elle est partie. Elle Ouais, est ouais. partie. Mm. Ça s'appelait comment?
Moi, je l'appelais Papillon, mais elle s'appelait Sandrine. Ah, c'est mignon, papillon. Non, c'est pas mignon. Elle avait le tatouage, tu sais, des ados, là, derrière le cul. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, il y avait une petite différence d'âge. Hein? Il y avait une petite différence. Non, elle a le même âge que moi. D'accord, ok. Ouais. Non, mais c'est les erreurs de jeunesse. Ah oui, Quand oui, tu fais c'est ça. quand Ah tu oui, fais bien sûr, bien sûr. un tatouage de papillon dans le dos, en bas, tu sais, au bas des reins, là. Il veut un enfant, Boudaimin, ou pas? Alors, pendant longtemps, je n'en ai pas voulu. Ouais. Et là... Vous commencez à vous poser la question. Ça, c'est les cas. je suis en train de regarder les prix. Les prix? Bah oui, ça coûte cher, non? Pourquoi vous voulez regarder les prix? Vous pouvez en faire un? Oui, mais ça coûte cher. C'est un investissement. Ah oui, c'est clair, oui. Vous avez de l'argent, on va en parler là dans un instant. Tiens, la classe affaires qui arrive. On en parle maintenant d'argent? T'as un enfant, toi? Classe affaires. Bah non, vous avez vu la tête que j'ai? Bah pourquoi? Vous voulez un petit vampire? Bon, vous êtes dépensier ou pas? Je sais pas, c'est quoi être dépensier? Bah, c'est bien claqué. Ah, bah, je suis dépensier. Ouais. Vous avez fait des grosses folies? Bah, c'est pas des grosses folies, c'est... Ah, le voyage, c'est vous qui avez payé tout? Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'elle vous remerciait. Je pensais que c'est juste votre présence, mais non, vous avez tout payé, le voyage. Oui. On était... Ouais, 4. Ah ouais, donc bien pour 10-15 000 euros, là. Oui, 20 000 euros? Oui. 30 000 euros? Non. 20 000 euros? Quand même, vous êtes... 20 000 euros pour un voyage avec la famille. Bah. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup d'argent. Autant c'est beaucoup d'argent, autant c'est priceless. Ouais. Donc c'est... c'est un beau cadeau que vous avez fait, ouais, franchement. Vous avez fait des gros cadeaux en amour, vous? Pas des masses. Non, tu parles en termes d'argent? Ouais, enfin, en termes de gros cadeaux. Non, je suis pas en mode matériel, c'est plus des souvenirs. D'accord, ok. Des voyages, des séjours. Des voyages. Oui, avec... Vous avez perdu de l'argent? Oui. Comment? Hein? Bah... En faisant des cadeaux. En faisant des gros cadeaux? Ouais. Ouais. Bah... Par exemple, quand on offre un énorme cadeau à une personne et que au retour c'est fini, tu dis ah merde, t'as perdu. Ouais. Et en même temps, tu te dis t'as gagné quand même. Parce que t'as des souvenirs. C'était quoi le gros cadeau? C'était un voyage où? C'était l'île Maurice. Ah ouais? Pendant 1 mois et demi, je pense. Waouh! Ouais. Ça coûte combien ça? Ah ça je sais pas. Dites-moi. Non. Dans les 30 000 balles? Non. Au moins. Non. Là j'ai pas compté. Mais, D'accord. Et elle vous a quitté en retour? Ouais. Ah bah merde. Oui, mais c'est ma faute. Qu'est-ce que vous avez fait, une connerie? Oui. Vous avez été infidèle? Non, j'ai pas été infidèle. J'ai été bête. Ouais. Vous avez parlé à quelqu'un d'autre? Non, c'est... Il veut Putain, pas. tu cherches... Ah bah oui, je cherche la merde. Non. Non, c'est comme je te dis... Vous avez fait une connerie en amour. C'est compliqué de recevoir le je t'aime. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est ça que vous avez eu du mal. C'est ça que vous avez eu du mal. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Ah bah c'est vrai que je pense que vous êtes un être très secret. On le sent dans votre façon. Il y a des sujets que vous êtes un peu plus compliqués, tout ça. Non, c'est juste que on a tous un peu un jardin secret quand même. Mais... Comment vous avez géré l'argent quand vous me parliez tout à l'heure de votre passé SDF, et je suppose que maintenant, quand vous faites une date et qu'on reçoit Boudaimin et qu'à côté il y a Paul Mirabel ou encore plein d'autres artistes, vous gagnez bien votre vie, je suppose. Ah oui. Cette différence comme ça de passer de j'ai été dans la rue à hop, je me retrouve sous les feux de projecteurs avec un très beau cachet. Comment vous le gérez? Est-ce que vous êtes du genre à mettre de côté? Est-ce que ça... les sociétés, elles vont bien. Vous avez des sociétés? Oui. Vous avez des sociétés? Oui, évidemment. D'accord. On est obligé d'avoir une société. D'accord, ok. Oui. Ah, t'es de droite. Tu sais qu'il faut avoir une société pour les impôts. Mais je suis pas de droite, vous me dites ça. Mais je dis juste que vous n'aimiez pas Marine Le Pen. J'ai pas dit ça. Je dis après, moi, il n'y a pas de problème. Tu me rejoins dans un jet, mon frère. D'accord, ok, ça marche. Ouais, mais vous venez, mon frère. Ouais, c'est vrai. Faut refuser l'invitation en ce exactement. moment-là. Vous avez pété les plombs en même temps avec le fric ou pas? Je pense que j'ai eu le réflexe de donner en espérant... parce que j'ai beaucoup reçu. Ouais, d'accord. En tant que... Quand j'avais rien, j'ai énormément reçu. Donc j'ai redonné
comme j'ai pu, quoi. D'accord, ok. Quand vous dites reçu, c'est par rapport à quoi? C'est de la famille? Non, c'est des gens qui m'ont invité, c'est des gens Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. qui vont faire des trucs. Comme je t'ai dit, squatter des canapés, après, il faut le rendre. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Ouais, il faut le rendre. Oui, il faut le rendre. Monsieur, je peux vous interrompre? Qu'est-ce qu'il y a? On arrive en zone de turbulence. Ah, oh là, j'adore Oui, cette mais zone. attention, on va mettre la ceinture. Vous avez D'accord, la ok. ceinture Ah oui, pas de ici. souci. Alors, on va mettre la zone. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah oui, zone de turbulence. Je vais vous poser des questions. Sauf que c'est pas à cause de la météo, c'est parce qu'on vient de perdre un deuxième réacteur. Ah merde. Ça me fait rire en plus. Mais bon, ça va, il nous en reste encore. Alors, voilà, on va le rentrer de l'autre côté. Voilà. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, là, on revient vers Paris. Au pire, on pourra atterrir dans la Seine. Ok. Voilà, parce que c'est prévu aussi pour ça. D'accord. Comme la Seine a été nettoyée, ça va pas salir le jet. On va bien D'accord. nager. Merci Voilà. beaucoup, on est ravis. À tout à l'heure. On n'est pas du tout en inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Oh, y a un souci. Attendez, on va la refixer. Cette ceinture, t'es mou. Voilà. Elle coûte 0,12 C'est centimes. bon. Oh là Ça là. devrait tenir. Mon Dieu, mais même les ceintures, elles sont comme le pilote, quoi. Elles sont pas finies Incroyable. du tout. Wow. Allez, zone de turbulence. Quand on s'appelle Bonaimin, on gagne combien quand on décroche un contrat avec le Jamel Comedy Club? En fait, t'es payé au cachet, donc à la date. D'accord. Je pense que, à l'époque, je crois que c'était 110 € par C'est soir. tout? C'est tout. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Pourquoi? Ben, je sais pas, maintenant, ça doit être totalement... Enfin, ça doit être ouf, non? Je trouve pas ça fou, 100 € pour une prestation, parce que c'est quand même énorme. Ça dure longtemps, en plus, non? On joue 5 minutes sur scène. Ah, pardon. Ah oui, je Oui, crois oui. que c'était plus longtemps. D'accord, ok. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah, donc c'est pas mal, alors. C'est un bon cachet, hein. Et alors maintenant, quand ça s'appelle Bonaimin... Attends, tu payes, t'es payé par la prestation. Ouais. On joue 2 ou 3 fois, Ouais. tu sais, par semaine, par week-end, plus la tournée. C'est un contrat de combien de temps? Un an? Non, il n'y a pas de durée. D'accord, ok. Tant que ça fonctionne. On est des pigistes. D'accord, ok. Vous y allez toujours? Là, ça fait longtemps que je suis pas Ça allé. fait longtemps. Ouais. Aujourd'hui, quand on s'appelle Bonaimin, on gagne combien quand on fait un spectacle à peu près? Est-ce qu'on est payé très cher, là, par exemple, pour ce spectacle? Est-ce qu'on gagne, je sais pas moi, 4000 € par représentation? En fait, ça dépend du nombre de spectateurs. Ah oui, d'accord. C'est au nombre de C'est au nombre de spectateurs. La plus belle somme que vous avez eue pour un spectacle, c'est combien? Je pense que c'était au Grand Rex, Ouais. quand t'as vu ça. Donc il y avait 4 spectateurs, fois 30 €, après il faut diviser par 10. C'est 10% de la recette. D'accord, 10% de la recette. Bon, si on part sur, mettons, 10 000 €, on n'est pas loin. Oui. On est là-dedans. Oui, on est là-dedans. Oui. 10 000 € pour une date. Oui. Ouais, c'est énorme. Et en même temps, c'est génial, quoi. Parce que franchement, quand on gagne 10 000 € pour faire un spectacle, il y a autant de personnes qui viennent vous voir. Enfin, c'est du lourd, quoi. Je veux dire, on peut être super fier de soi, quoi, je pense. Bah, c'est surtout que quand tu atteins des cachets comme ça, c'est surtout tout des galères derrière, avant, pour atteindre Bien ce sûr, truc-là. bah, ça Tu c'est vois. clair. Et même après, hein, c'est sûr. Le jour où vous êtes embrouillé avec un humoriste. Non, moi je m'embrouille pas. Ouais, vous êtes Ouais. sympa? Ouais, cool. Ouais. La salle la pire que vous avez faite en tant qu'humoriste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ça a été Fleury. On a joué dans la chapelle de Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis, donc à la prison. Ouais. Avec Baptiste de Caplin. Ouais, très drôle. Et en fait, en prison, ils venaient nous voir Ouais. parce que ça leur permettait de sortir 1 heure quoi, de leur cellule. Donc ils étaient dans la salle, mais c'était plus pour se parler entre eux et voilà. Et Baptiste avait sorti une très bonne blague en disant à la fin, si vous avez aimé, parlez-en au parloir. C'est très drôle. La chose la plus choquante qu'un humoriste vous a dit sur son public. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Quelqu'un qui vous a dit, ouais, mais de toute façon, ils comprennent mes blagues, mais ils sont pas futés, ou ce genre de choses comme ça. Il y a un humoriste qui vous a déçu. C'est un peu plus ça, le sens de cette question. Ah, ok. Non. En fait, moi, je pense juste qu'il y a, tu sais, il y a des niveaux de compréhension Ouais. du public et du métier, quoi. Et à partir du moment où tu penses que c'est à cause du public que ta blague n'a pas marché, Ouais. il y a un souci. Il y a un souci.
mais tu finis par le comprendre, ça. Ouais, très bien, ouais. Ça vous est arrivé, vous? Des blagues qui marchent pas Ah, évidemment, ouais. c'est la base. C'est la base. La base, c'est... comme ça qu'on apprend. Non, pour créer une blague, il faut faire des bides. Ouais. Plus tu bides, plus tu fais des bonnes blagues à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé avec Harry Habitant? On le rappelle, hein, il a été mis en cause dans une histoire, pas de violence sexuelle, mais bon, c'était un petit peu, ça rejoignait un petit peu ça. Hein. On l'a accusé de s'être mal comporté avec sa conjointe, et il a été un petit peu boudé, on peut le dire, hein, clairement boudé pendant pas mal de temps au théâtre. Et d'ailleurs, il ne parlait plus du tout. Et puis après, il a été débouté, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui, il est retourné. Il retourne, mais il fait plus d'interviews. C'est vrai qu'il est plus du tout dans les interviews. Ça vous a choqué, vous, ce qui s'est passé? Vous étiez au courant de cette histoire? Là, oui, évidemment. Évidemment que tu entends parler de ça. Ben, c'est très bien que les victimes parlent. Ouais. Les victimes parlent et que ça existe, quoi. Et c'est... je pense que... Je sais pas s'il est coupable ou je sais pas. C'est quoi le... Je pense qu'il n'y a rien derrière. Hein. Je pense qu'il n'y a rien derrière. Enfin, ce qui retourne aujourd'hui, c'est que tout va bien. Hein. Enfin, je suppose. Aujourd'hui, il retourne, je crois, dans des films, puis il est actuellement au théâtre. Donc, mais pour sa notoriété, c'est compliqué. C'est sûr que ça a dû entacher un peu son... Oui, mais la victime, imagine elle. Oui, bien sûr. Elle aussi, c'est très compliqué. Une réflexion que vous avez entendue sur votre physique ou sur votre cheveu qui vous a déplu? On me dit souvent, je te voyais plus grand. Ouais. Vous voulez leur répondre quoi, tous ces gens qui vous disent ça? Recule. T'es trop frais, petit. T'es trop frais. T'es trop frais. Ouais. Vous faites 1m combien? Je fais 1m68. Ouais, ça va, 1m68. La personnalité que vous avez rencontrée que vous a le plus déçu? Il y en a une en particulier ou pas? Je pense que ça a été... Rachida Dati. Ah ouais, c'est vrai. Pour quelle raison elle vous a déçu? Parce qu'elle n'a pas calculé. Ah oui, d'accord, ok. Et Pourtant, c'est la ministre de la Culture, donc elle doit connaître votre spectacle, je suppose. Ah oui, non, mais c'était il y a 20 ans. Ouais. Ah oui, d'accord. C'était à 20 ans. Elle était avec... à l'époque, au niveau de chez Sarkozy. Ouais. Mais c'est pas une personnalité. Ah oui, pour vous, c'est pas une personnalité? Non, c'est une politique. Ouais, une politique, ouais. Une politique. Vous vouliez lui parler? Bah, je voulais savoir comment on fait en étant une personne immigrée pour accéder à ce niveau-là de responsabilité. Ouais. Mais à l'époque, j'étais personne. Et c'est normal qu'elle ne m'ait pas calculé. D'accord, ok. Vous lui avez posé la question comme ça? Hein? Vous lui avez posé la question? Non, mais je crois qu'elle n'a pas vu. D'accord, ok, elle n'a pas compris. Ouais. Est-ce que vous avez déjà menti dans une interview pour éviter un scandale? Non. Jamais. C'est quoi la plus grosse connerie que vous avez fait dans votre vie? La plus grosse connerie que j'ai fait dans ma vie? Ne pas avoir assez dit « je t'aime » à mes parents. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. Et encore aujourd'hui? Non. C'est pour ça que je fait au passé. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je sais que voilà, c'est très très important, quoi. Vous aviez un message pour Jamel Debbouze, vous lui diriez quoi à ce caméra? T'es une légende. T'es une légende. On est dans le 7e ciel. Évidemment, on a parlé de l'amour tout à l'heure, mais il y a aussi le paradis tout en haut avec les nuages. S'il y a une personne qui est décédée, une personne qui est partie, à qui vous aimeriez dire un mot là maintenant, retrouver tout en haut là, ce serait qui? Vous lui diriez quoi? On terminera avec ça. Peut-être un ami que j'ai perdu qui s'appelle Wahid Madouri, et même qui est maintenant avec Wahid. Oui, Wahid, oui. Ouais. Humoriste, bien sûr. Ouais. Et leur dire merci de m'avoir fait confiance. Faire confiance. Kill Boon, votre nouveau spectacle, Boon Aymin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à toi.
au théâtre et que c'est très très drôle. Évidemment, vous revenez sur vos expériences personnelles, vous abordez des sujets comme la santé mentale, l'après-Covid, et puis évidemment le fait que depuis on ne parle plus du tout des Asiatiques. Ah oui, on a disparu. Ouais, et heureusement, grâce à Trump, on revient. Vous revenez, et vous pouvez revenir autant de fois que vous venez. Mais oui, j'adore. Trump et Agent Speed. C'était un vrai plaisir de vous recevoir, puis on a découvert une autre personnalité dans ce jet, une personne profonde. Voilà, et puis c'est bien aussi de s'écarter un petit peu de l'humour et puis de rentrer dans les sujets un peu sérieux. C'est surtout que les turbulences, on les a pas senties. Merci beaucoup. Le pilote. Oui, avec cette ceinture à la con. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Je vous embrasse très fort. Ciao. Merci, vous. Ciao.